Bonjour et bienvenue à la septième partie d'une série de vidéos où j'enseigne l'unité des radicaux et des valeurs absolues qui fait partie du cours de mathématiques 20-1 dans le cadre du programme curriculaire de la province de l'Alberta. Alors pour ce qui est de la d'aujourd'hui, je vous montre dans la vidéo précédente on avait vu comment résoudre des équations. Là on va voir comment résoudre des équations avec des radicaux et leur application. Alors ici, je vous donne un exemple de la période d'une pendule. Et je vous dis que cette période de pendule dépend de la longueur de la pendule, qui est ici, alors la période est égale à 2 fois pi, fois la racine carrée de la longueur de la pendule, divisé par g, qui est l'accélération gravitationnelle de la Terre, 9,81. Alors on te demande, détermine le domaine et l'image. Alors en regardant ceci, Euh, désolé, le domaine, si vous permettez, attendez, donnez-moi un instant, je suis en train d'essayer de changer le format ici. Voilà, ok. Ok, alors le domaine, ici, est-ce que ça va être la période ou est-ce que ça va être la longueur du pendule? Et il faut penser au fait que variable dépendante et variable indépendante. Ok, alors la variable dépendante ici, c'est la période. Et c'est la variable dépendante qui dépend de la variable indépendante, qui ici serait la longueur. Parce que la période, c'est-à-dire le temps que prend une pendule pour osciller, alors la motion d'oscillation, alors disons que le pendule commence ici, ça fait un arc et ensuite ça revient, ça représente une période. Ok, alors le temps que ça prend, alors la période représente le temps que ça prend pour faire une oscillation complète. Alors de commencer à un point, d'osciller et de revenir. Ok? Euh, alors ce temps-là dépend de la longueur du pendule. Alors ça veut dire que notre domaine doit avoir affaire avec L, la longueur, et la période doit ainsi être celle qui est la valeur Y. Ok? Alors ça c'est comme si ça c'était Y et ça c'est comme si ceci était X. Le domaine ici, pour que... Désolé. Ok, désolé. Alors, euh, je disais que... Alors, le domaine ici, alors ça c'est notre valeur X. Le domaine, alors la racine carrée de notre radicande. Alors, notre radicande doit être un nombre positif. Et ça va être un nombre positif uniquement lorsque L est un nombre positif. Alors, L doit être plus grand ou égal à 0. Et puisque la valeur minimale que ceci peut atteindre, alors la valeur minimale que le radical peut atteindre serait de 0. Notre période doit être tout ce qui est plus grand ou égal à 0. Ok? Parce qu'on ne peut ceci ne peut jamais être un négatif. Ok? Détermine le période quand la longueur est de 0,5. Alors, tout ce que tu fais, c'est que tu substitues 0,5 à la place de L. G sur Terre, c'est 9,81. Et ensuite, tu résous pour T. Alors, pour mettre ça dans la calculatrice, je vous suggère de faire ceci étape par étape. Alors, vous allez faire 0,5 divisé par 9,81. Ok, il faut commencer avec ça. La racine carrée de ceci, alors la racine carrée de cette réponse, et ensuite tout ceci multiplié par 2pi. Alors fois 2pi. Et voilà une réponse de 1,42. Ok? Ici on te demande quelle est la longueur si la période est de 1. Alors, oh, désolé. Ok, alors ce que ça te demande ici, c'est que de déterminer la longueur lorsque période est 1, ça veut dire qu'il va falloir manipuler cette équation pour isoler pour L. Euh, je divise chaque côté par 2pi. Alors, on prend le 1, on le divise par 2pi, voilà. Et ensuite, pour pouvoir accéder au L, il faut se débarrasser de la racine carrée en premier. Alors, on fait exposant 2 de chaque côté. Alors, 1 exposant 2, c'est 1. 2pi exposant 2, c'est 4pi exposant 2. Alors, 1 sur 4pi exposant 2 est égal à L divisé par G.
on multiplie par g de chaque côté pour isoler pour le L. L est égal à 9,81 divisé par 4pi au carré. Et encore une fois, la meilleure façon de résoudre ceci, ce serait de faire tout ça étape par étape. Ou même, en fait, non, dans ce cas-ci, ce serait acceptable et plus simple, en fait, d'employer des parenthèses. Alors, 9,81 divisé par 4pi au carré. Alors, 4 fois pi au carré. Ok, comme ça, je dis à ma calculatrice qu'en fait, le carré s'applique uniquement au pi. Et voilà ma réponse de 0,248. Ok. Numéro 2, je vous demandais de trouver la longueur exacte du diagonale du rectangle ci-dessous. Alors pour trouver la longueur exacte du diagonale, si on a les deux longueurs des cathètes, alors on peut utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que ceci au carré plus ceci au carré nous donne la longueur de l'hypoténuse au carré. Et c'est ce que je vous ai écrit ici. Mais alors 2x plus 1, la racine carrée de ceci, mais tout ceci au carré, c'était pour nous débarrasser de la racine carrée. Racine carrée de 3x fois la racine carrée de 3x, la racine carrée s'annule avec le carré, et alors là on a juste 3x. Et tout ceci est égal à hypoténuse exposant 2, c'est-à-dire que hypoténuse exposant 2, on rassemble les termes semblables, 2x et 3x, pour avoir 5x plus 1. Alors l'hypoténuse au carré est égale à 5x plus 1, alors pour avoir uniquement l'hypoténuse, on fait la racine carrée de chaque côté. Alors voilà, notre hypoténuse a une valeur de racine carrée de 5x plus 1. Numéro 3, lorsqu'on prend, alors ici c'est vraiment des, numéro 3 et numéro 4 sont des exemples euh, où il va falloir que vous preniez, c'est une situation avec des mots, et alors il va falloir que vous preniez ça et que vous convertissez ça en équation mathématique. Ok. Alors lorsqu'on prend la racine carrée, lorsqu'on prend la racine carrée de la somme d'un nombre inconnu et de 1, alors la racine carrée de la somme, alors plus, un nombre inconnu et 1, et qu'on la soustrait, alors on soustrait ceci de la racine carrée de 6 inférieur, alors moins 6, 6 inférieur veut dire moins 6, au double du nombre, alors n fois 2, le résultat est 2. Ok, alors il faut juste vraiment lire ceci et savoir traduire ça en équation mathématique. Et comme on avait vu dans la vidéo précédente, euh, pour pouvoir résoudre ce genre d'équation où on a des radicaux, il faut en fait, la première étape serait d'isoler les radicaux, désolé, isoler les termes avec les radicaux, s'assurer qu'il y a au moins un terme avec un radical de chaque côté de l'équation. Alors moi j'ai fait plus racine carrée de n plus 1. Désolé, je fais un petit zoom, voilà. Alors j'ai fait plus racine carrée de n plus 1 pour l'amener de ce côté-là de l'équation. Alors voici mon équation. Et maintenant je me débarrasse de ce radical en faisant exposant 2 de chaque côté. Alors exposant 2 de ce côté-là me donne 2n moins 6. Et je fais exposant 2 à celui-ci. Alors la racine carrée de n plus 1 fois la racine carrée de n plus 1 me donne n plus 1. Et ensuite lorsque je fais la distributivité, là j'ai 2 fois racine carrée de n plus 1 plus 2 fois racine carrée de n plus 1 qui me donne 4 racine carrée de n plus 1 et ensuite 2 fois 2 me donne 4. Maintenant, encore une fois, la prochaine étape ce sera toujours d'isoler pour le radical. Alors ce que je fais c'est que je soustrais le 4, je soustrais le 1, euh, je soustrais le n pour amener tout ça de ce côté de l'équation pour pouvoir isoler pour ceci. Alors là, je suis rendu à n-11 est égal à 4 racine carrée de n plus 1. Je divise chaque côté par 4 pour isoler pour la racine carrée de n plus 1. Une fois arrivé à ceci, je me débarrasse de cette racine carrée en faisant exposant 2 de chaque côté. Et c'est ce que je fais ici. Alors je vous fais exposant 2 de chaque côté. Euh, à comprendre que n-11 sur 4, lorsqu'on fait ça exposant 2, ça veut dire qu'on la multiplie par elle-même. Ok, c'est ce que je vous fais ici. Alors, je prends n-11 sur 4 et je la multiplie par elle-même. Pour ce qui est du numérateur, il va falloir faire la distributivité. N fois n, c'est n au carré. N fois moins 11, c'est moins 11n. Moins 11 fois n, c'est un autre moins 11n pour un total de moins 22n. Et moins 11, désolé,
Désolé. Et moins 11 fois moins 11 me donne plus 121. Et en bas dans le dénominateur, 4 fois 4 nous donne 16. Et tout ceci est égal à n plus 1. Le n plus 1, il est comme ça parce qu'on avait fait explosion 2, on s'était débarrassé de cette racine carrée. Maintenant, l'étape prochaine à faire, ce serait peut-être de se débarrasser de ce dénominateur en multipliant par 16. Alors si je multiplie ce côté par 16, je multiplie, je multiplie l'autre côté aussi par 16. Alors ici j'ai 16n. euh, ah non, j'ai moins 16 là. Je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur là. Ok, alors il se peut qu'on ait une erreur ici. Parce que là, je devrais avoir 16n plus 16 au lieu de moins 16. Mais ensuite, lorsque je manipule ceci, alors je fais moins 16n. Alors moins 22n moins 16n, oui, me donne moins 38n. Et ça, c'était supposé être plus 16. Mais pour me débarrasser de ceci, je fais moins 16, moins 16. Alors oui, j'ai en fait 105. Alors en fait, cette fonction quadratique ici, elle est bonne. J'ai juste fait une erreur où j'ai mis moins 16 ici. En fait, ça aurait dû être plus 16. Et ensuite, on factorise ceci. Ok. Alors une fois arrivé comme ça, on factorise ceci. Alors deux chiffres qui multiplient pour donner plus 105, mais où leur somme est de moins 38. Ces deux chiffres seraient moins 35 et moins 3. Alors là, je peux écrire les facteurs de cette fonction quadratique ou cette équation quadratique. Alors ceci veut dire que à partir de ces deux facteurs, j'ai deux racines possibles. J'ai soit n égale à 35 ou soit n égale à 3. Mais maintenant, comme on le sait, il faut toujours vérifier les racines. Il faut voir est-ce que oui, effectivement, n est égal à 35 ou est-ce que n est égal à 3. N'y aurait-il peut-être pas une racine étrangère parmi ces deux-là? Faut vérifier. Alors, on fait ceci en substituant une valeur de n est égal à 35 à la place de n dans l'équation de départ, ce qui était celle-ci ici. Alors, lorsque n est égal à 35, 35 fois 2 me donne 70. 70 moins 6 me donne 64. Alors, racine carrée de 64. Moins la racine carrée de 35 plus 1 me donne 36, c'est-à-dire moins la racine carrée de 36, qui est de 6. 8 moins 6 égale 2. Effectivement, oui, 8 moins 6 est égal à 2. Alors oui, ça veut dire que n est égal à 35. Maintenant, on fait la même chose avec n est égal à 3. Alors, on vérifie. À la place de n, on substitue la valeur de 3. 2 fois 3 me donne 6. 6 moins 6, 0. Alors 6 moins 6, racine carrée de 6 moins 6, c'est 0. Moins la racine carrée de 3 plus 1. 3 plus 1, c'est 4. La racine carrée de 4, c'est 2. Alors finalement, j'ai 0 moins 2. Est-ce que 0 moins 2 me donne 2? La réponse c'est non, parce que 0 moins 2 me donne moins 2, et moins 2 n'est pas égal à 2. Alors ça veut dire que n n'est pas égal à 3, parce que voilà, j'ai pas, moins 2 n'est pas égal à 2. Alors j'ai pas la bonne réponse en utilisant une valeur de n égale à 3. Alors n n'est pas égal à 3, alors ça c'est notre racine étrangère. Ok. Alors on peut constater qu'on a une seule intersection à n égale à 35 en utilisant la calculatrice graphique. Alors pour vérifier vos réponses, vous pouvez mettre tout ceci comme étant une seule équation et ensuite 2 comme étant l'autre équation. Alors ici j'ai racine carrée de... en fait peut-être qu'il faudrait que j'ouvre une parenthèse. Alors racine carrée de x moins 6 moins... J'ouvre une autre parenthèse. Racine carrée de x plus 1 et je ferme cette parenthèse. Alors voici ma première équation qui représentait la partie gauche de cette équation. Ma deuxième équation serait juste égale à 2. Et ensuite, je veux voir où est-ce que j'ai une intersection. Alors voici ma ligne y égale à 2. Voici mon autre. Alors, comme je vois peut-être qu'il va y avoir une intersection vers la droite, ça veut dire qu'il faut que je change ma fenêtre. Je vais changer ma fenêtre pour avoir une valeur maximale de x de 40 par exemple. Et voilà, il y a une intersection qui se passe quelque part ici.
Pour déterminer où cette intersection se passe, tu fais second trace, tu choisis 5 intersect. Maintenant, first curve. Et voyez, regardez, Y1, ça c'est notre first curve. Alors, si je bouge à droite, je suis en train de bouger sur l'équation de ceci. Cette équation représentée ici sur la calculatrice graphique. Alors, je vais aller vers la droite pour me rapprocher autant que je peux de l'intersection qui se passe quelque part par ici. Mais dans notre équation, on a prédit qu'il y avait une intersection à x égale 35 ou n égale 35. Alors, on va faire ça. Maintenant, ça me dit first curve, c'est Y1, j'appuie sur Enter. Ensuite, ça me dit second curve. Et comme vous avez vu, Y2, c'est devenu 2, c'est-à-dire la deuxième équation ici. Ok. Alors, second curve, oui, très bien. Enter une deuxième fois. Guess, enter une troisième fois. Et voilà, regardez, une intersection se passe à x égale à 35. Alors là, on vient de voir qu'en fait, oui, notre travail ici est bon. Euh, cette valeur-là, cette équation-là est vraie lorsque n est égal à 35. Ok, alors on fait ceci, même chose. Alors, désolé, ceci est le même type d'exemple. Ok, alors ceci est le même type d'exemple. Un certain nombre n est positif. Ok, très bien. La différence entre la racine carrée de 9 plus de 5 fois le nombre. 9 plus de 5 fois le nombre. La racine carrée de ceci. Et la différence entre ceci et, la différence, c'est une soustraction, et la racine carrée de 2 fois ce nombre est égale à 3. Alors voilà, il va falloir que vous puissiez traduire ceci en équation, euh, en mathématiques, quoi. Et ensuite, alors les étapes pour résoudre ceci sont encore une fois, il faut s'assurer d'avoir un signe radical de chaque côté de l'équation. Alors moi je vais faire plus racine carrée de 2n pour l'amener de l'autre côté de l'équation. Voilà. La deuxième étape, c'est de prendre le carré de chaque côté pour me débarrasser de la racine carrée de ce côté-ci. Alors lorsque je fais le carré de ce côté-ci, j'ai 5n plus 9. Ok, alors j'ai 5n plus 9 lorsque je fais le carré de ce côté-là. Et de ce côté-ci, je prends son carré. Alors j'ai 3 fois 3 qui est 9, plus 3 racines carrées de 2n, plus 3 racines carrées de 2n pour me donner un total de plus 6 racines carrées de 2n. Et ensuite plus racine carrée de 2n fois racine carrée de 2n me donne plus 2n. La deuxième partie ici, c'est de pouvoir isoler pour le radical ici. Alors je soustrais par 2n, je soustrais par 9 pour amener ces deux de l'autre côté de l'équation pour ainsi isoler pour mon radical. J'arrive à 3n est égal à 6 racine carrée de 2n. Je divise chaque côté par 6. Okay. Alors 3n sur 6, qui est égal à n sur 2, serait égal à racine carrée de 2n. Pour me débarrasser de cette racine carrée, je prends le carré de chaque côté de l'équation. N exposant 2, c'est n exposant 2, ou n au carré. 2 exposant 2, c'est 4. Alors là, je suis rendu ici. Maintenant, je multiplie par 4 à chaque côté. N carré est égal à 8n. J'amène mon 8n du même côté que mon n au carré. Et la raison pour laquelle j'ai fait ceci, c'est parce que maintenant je constate en fait que j'ai une équation quadratique qui est maintenant égale à 0. Alors je peux juste la factoriser en n et n-8. Le, le facteur n aurait comme racine n égale à 0. Le facteur n-8 aurait comme racine n égale à 8. Alors là, j'ai deux valeurs possibles de n. Alors soit ces deux valeurs sont possibles, soit une est possible, l'autre n'est pas possible, car une pourrait être une racine étrangère, ou peut-être même que les deux ne sont pas du tout possibles, mais ceci est très très rare. Alors là, on va constater, alors lorsque n est égal à 0, je reprends cette valeur de n égale à 0, je la substitue dans mon équation. Alors pour la première partie ici, 0, alors j'ai racine carrée de 9, parce que 5 fois 0 c'est 0, alors racine carrée de 9, et c'est ce que je vous fais ici, moins racine carrée de 2 fois 0 qui est 0. Racine carrée de 9 moins 0, est-ce que ceci est véritablement égal à 3? Oui, la racine carrée de 9 est égale à 3, alors oui, n est égal à 0. Je fais la même chose avec n égale à 8, je substitue à la place de mon n dans mon équation, je substitue 8, 8 fois 5, 40, 40 plus 9, 49, racine carrée de 49 c'est 7. Et c'est ce que j'ai mis ici, 7. Ok? Et encore, ici, 2 fois 8, 16. Alors, la racine carrée de 16, c'est 4. Alors, 7 moins 4, est-ce que ceci est égal à 3?
Oui, 7,4 est égal à 3. Alors en fait, nos deux racines fonctionnent ici. On a deux points d'intersection et on peut faire ceci, on peut vérifier ceci avec la calculatrice graphique aussi. Alors je ressors ma calculatrice graphique. À la place de y1, je mets un côté de mon équation. Alors là, racine carrée de 5x plus n moins racine carrée de 2x. Ok, alors ça c'est y1, c'est la partie gauche. Y2 peut être la partie droite qui est 3. Je clique sur Graph. Et normalement, je devrais avoir une intersection à 0 et une intersection à 8. Ah, désolé, une intersection à 0 et une intersection à 8. On va voir ça. On va peut-être changer ceci pour mieux voir. X maximum 10. Ok, ok, peut-être qu'il faudrait que je change que je change ma fenêtre de mon Y maximum. Peut-être changer ça à 5. Ok, voilà. Et voilà. Alors normalement je devrais, alors selon mon équation ici, normalement je devrais avoir une intersection à lorsque x est égal à 0 ou n égale à 0. Ben, on va essayer ça, on va voir. Second trace intersect. Alors first curve, bon je la rapproche de l'intersection. Et second curve, apparemment une intersection ici. Alors en fait, ça nous dit qu'il y a une intersection à 8, à... mais par contre pas une intersection. C'est bizarre, je ne vois pas d'intersection à n égale à 0. Pourtant, pourtant n égale à 0 fonctionnerait parce que lorsque n est égal à 0, racine carrée de 9 moins racine carrée de 0. Et oui, la racine carrée de 9 moins la racine carrée de 0 me donne 3. Alors normalement, il devrait y avoir une intersection ici. Peut-être faudrait-il que je change ma fenêtre. Je vais peut-être changer ma fenêtre, voir ce qui se passe. Moins 1 et un x maximum de 1. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ben oui, voilà, regardez. Alors, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai changé ma fenêtre pour pouvoir voir uniquement moins 1 sur l'horizontale et 1 sur l'horizontale. Et en fait, oui, je vois il devrait y avoir une intersection juste à ce point-là lorsque n est égal à 0 ou lorsque x est égal à 0. Alors, je vais essayer de voir si je peux convaincre ma calculatrice de me dire qu'effectivement, il y a une intersection qui se passe ici. Et voilà, oui, je l'ai convaincu. Ma calculatrice me dit 1,33 fois 10 exposant moins 25 fois 10 exposant moins 25. Alors ça, c'est une notation scientifique. Ça veut dire qu'on a 0,000000025 fois 0 avant d'arriver à 1,335. Alors là, j'ai 0,00000. Alors finalement, ça veut dire juste 0. Alors oui, effectivement, une intersection à 0. Ok? Alors voilà, il fallait juste que j'augmente, en fait, que je fasse un petit zoom sur l'intersection pour mieux la voir. Ok. Mais voilà, alors c'est ça pour cette partie-là. Je vous ai mis un petit devoir à faire. Alors ça, c'était les quatre exemples de la résolution des équations et de leur application. Et je vous ai mis un petit devoir à faire ici. Euh, et vous retrouverez les réponses pour ce devoir-là, bien sûr, au dos de votre manuel. Et voilà ce qui conclut cette vidéo.